Je constate qu'en 2020, France Télévisions a dépensé 1,5 million d'euros de frais de réception et de cocktails. Pendant les pires mois de la pandémie, alors que les hôpitaux étaient sous tension et le pays à l'arrêt, France Télévisions dépensait sans compter. Aujourd'hui, cette note secrète refait surface. Par exemple, qu'en 2020, l'année vraiment du Covid, où tout le monde était bouclé, où la France était quasiment à l'arrêt, où il n'y avait aucune forme de déplacement professionnel, je constate qu'en 2020, France Télévisions a dépensé 1,5 million d'euros de frais de réception et de cocktails. Alors, à titre de comparaison, c'est 3 fois plus que chacune des 2 années suivantes, qui étaient d'ailleurs moins soumises à des exigences de confinement. Comment vous expliquez ces dépenses, en tout cas ces gabegies, dans une période de confinement? On vous adressera des éléments de réponse écrite. Vous voyez bien que on a vraiment, nous, mis l'accent sur des sujets qui sont extrêmement aujourd'hui urgents à traiter pour ces 2 entreprises et auxquels également ceux qui sont en responsabilité, les tutelles, la représentation au sein du conseil d'administration doivent apporter des réponses. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, la situation financière du groupe France Télévisions, les sujets sur les accords collectifs sur lesquels il faut évoluer très rapidement pour pouvoir engager des économies, sur tous ces éléments de dépenses liés à des frais divers et variés. On prend votre question, on y apportera une réponse écrite. Merci, Monsieur le Président. J'ai appris notamment par votre rapport que les salariés de Radio France bénéficient en moyenne de 12 semaines de congés payés. Les journalistes bénéficiaient de 14 semaines de congés payés. Et puis aussi, pour France Télévisions, j'ai appris que le salaire moyen des 9000 salariés de France Télévisions s'élevait à 72 000 euros, ce qui les place parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Est-ce que, selon vous, ces 2 chiffres que je vous donne sont cohérents par rapport à la nature des missions effectuées? Vous m'avez entendu le dire dans mon propos introductif. On a qualifié effectivement une situation qui était avantageuse, généreuse. Il y a un certain nombre de statuts qu'il faut revoir. Il y a un certain nombre d'avantages qui, au jour d'aujourd'hui, pèsent énormément sur les comptes de ces 2 entreprises. Donc, il va être nécessaire, mais ça passe à nouveau, on y revient toujours, sur la renégociation de l'accord collectif et sur ces avantages qui avaient été octroyés en d'autres temps, qui pouvaient se justifier, qui ont permis des évolutions. C'était le passage à l'entreprise unique. Il y a eu toute une série, il y a eu un premier cadre social qui a été mis en place pour permettre des évolutions. Aujourd'hui, comme vous le dites fort bien, les temps ont changé. Donc aujourd'hui, dans un univers extrêmement concurrentiel, qui suppose de dégager des économies, les économies sont aussi à dégager sur l'ensemble de la gestion des ressources humaines, sur la masse salariale, et peut-être qu'un certain nombre, même certainement, d'avantages qui avaient sans doute tout leur sens quand ils ont été octroyés, aujourd'hui, méritent d'être considérés. Un autre sujet que je trouve particulièrement critique, à la page 81 de votre rapport, vous écrivez, je vous cite, que certains niveaux de salaire chez France Télévisions étonnent au regard de la disponibilité des personnes concernées dans l'entreprise et de leur charge de travail rapportée aux fonctions et aux obligations qui en découlent. Si je vous traduis, j'ai l'impression que vous suspectez d'éventuels emplois fictifs. Si oui, est-ce que vous avez des postes ou des fonctions qui ont retenu particulièrement votre attention? On n'a pas de suspicion particulière, la Cour ne procède pas ainsi, mais vu le niveau de certaines rémunérations, il est important qu'elles puissent être en face. Et on rejoint à nouveau des éléments qui sont extrêmement importants, sur des éléments de comptabilité qui permettraient, et puis d'appréciation des travaux qui manquent. Et d'où la nécessité de renforcer tous les dispositifs de suivi d'un certain nombre de postes de dépenses. Et quand les postes de dépenses sont élevés, il faut qu'on puisse s'assurer de manière très complète que ça correspond à une réalité pleine et entière de service. Pas du tout, on ne dit pas qu'il y a des emplois fictifs qui seraient au sein de ces entreprises. On dit qu'il y a des niveaux de rémunération qui sont élevés et qu'il faudrait qu'on puisse pouvoir apprécier de manière sûre et certaine et complète que les travaux qui sont effectués sont à hauteur, à due proportion de la rémunération. Est-ce que notamment, il y a un cas qui a été commenté allègrement dans la presse, qui a
d'ailleurs interpellé mon attention, le cas de M. Arnaud Ngacha, qui est, je crois, directeur des opérations spéciales de France Télévisions, qui est également adjoint de Madame Hidalgo à la mairie de Paris, qui dispose d'une assistante, qui est, semble-t-il, selon les informations qui ont été communiquées, rémunérée plus de 100 000 € par an par France Télévisions. Il n'apparaît pas, d'ailleurs, dans les organigrammes officiels. En tant que rapporteur, j'ai demandé à France Télévisions de nous communiquer l'intégralité de ces organigrammes. Il y a de lourdes suspicions d'emploi fictif à l'égard de cette personne. Est-ce que vous avez pu enquêter, notamment, sur son rôle et l'effectivité de ses missions ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a eu des situations anormales en cours d'instruction, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu vraiment un esprit coopératif de la part du groupe France Télévisions. Immédiatement, ils ont fait le nécessaire pour le corriger. Donc, quand nous, on s'est aperçu que certaines situations... Et je rappelle aussi que sur le volet rémunération, il y a un comité des rémunérations. Un comité des rémunérations qui dispose de tous les éléments d'appréciation pour s'assurer que les niveaux des rémunérations correspondent à une réalité de mission et de niveau de responsabilité. Quand on a été amené, je vous ai dit qu'il y a eu un cas où on a pu effectivement voir qu'il y avait une situation qui était irrégulière, elle a été corrigée. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.